BBN Soccer Poggers. Bienvenue. Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à BBN Soccer. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 4 février 2026. Première de la saison pour BBN Soccer. On avait fait le kick-off la semaine dernière, mais c'est la première fois qu'on est donc en direct avec vous pour vraiment commencer à mettre la table pour cette saison 2026 qui cogne à la porte. Bientôt, le CF Montréal qui sera en action 2 fois en février, une première fois face à San Diego un peu plus tard. Et on sera là pour couvrir ça avec vous ici à BBN Soccer. Donc, grosse saison, nouvelle saison, nouveau ton également ici à BBN Soccer. On a décidé de changer un petit peu l'alignement qu'on avait dans le passé. Donc, cette année, on n'est pas là pour flatter. Cette année, on est là pour analyser. On est là également pour comprendre. On est là pour dire les vraies affaires. Donc, on va aimer ça, le CF Montréal. Comme on l'a toujours fait, comme ça a toujours été une passion. Mais cette saison, on ne le fera pas aveuglément, on ne le fera pas avec nos lunettes, on ne le fera pas avec nos licornes. Si tu aimes donc le soccer analysé, si tu aimes les podcasts sans filtre, abonne-toi maintenant puisque cette saison, BBN Soccer passe au prochain niveau. Notez que normalement, c'est le segment premium. Le podcast que je vous offre ce soir, c'est le podcast normalement. L'édition premium, l'édition gratuite va servir à couvrir les activités du CF Montréal. Et on va aller plus loin dans le segment premium avec, bien sûr, les analyses, avec un peu plus... on va gratter un peu plus les dossiers. Donc, notez qu'il y aura quand même ce soir un segment premium qui suivra, qui sera disponible là, tout de suite après le show. En formule audio. La discussion, donc, va s'arrêter après l'heure qu'on passe ensemble, mais ne fait que commencer pour les membres premium. Utilisez le code QR en haut de votre écran pour nous rejoindre comme membre premium ou encore visiter le bbnsoccer.com et ce sera disponible pour toutes vous autres. Alors, je suis bien content d'être là avec vous et, bien sûr, on est là partout. On est là sur X, on est là sur YouTube. Bienvenue. Bienvenue à vous autres, le direct lancement de la saison 2026, ça commence maintenant. On se dit les vraies affaires, viens nous rejoindre. On est sur X, on est sur YouTube. Impact qui dit « Salut Jeff, comment ça va? » Ben ça va très, très bien pour moi. Donc, on va commencer le show de ce soir en vous posant une question. Si vous êtes là, si vous êtes sur X, vous cliquez 2 fois sur la publication et vous allez avoir accès à la chatroom. Donc, vous allez être en mesure de commenter. Si vous êtes sur YouTube, c'est encore plus facile. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous êtes optimiste? On va regarder le contexte de 2026. Est-ce que vous êtes optimiste ou prudent pour la saison? J'ai lancé la discussion tout à l'heure sur la plateforme X. Vous êtes optimiste à 14%, vous êtes prudent à 86%. Donc, on va regarder tout ça. Où en est? C'est la question qu'on doit se poser avant le début de la saison 2026. Où en est le CF Montréal? Il faut comprendre une chose. Pour la saison 2026 qui s'entame dans une quinzaine de jours, le CF Montréal n'a pas le luxe d'improviser. On a une saison catastrophe en 2025. On a eu un changement d'entraîneur-chef. Hein? On a remplacé assez tôt dans la saison Marco Donadel qui a pris la place de Laurent Courtois. Certains joueurs ont été ennuyés par des blessures. On a eu un mercato inexistant. On a eu une lettre aux fans. Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui fait en sorte que le CF Montréal s'en va dans la bonne direction pour la saison 2026? Vous savez quoi?
La saison, elle se gagne avant que se joue le premier match. Je regardais aujourd'hui les premiers balados de la saison sortir un petit peu partout sur les différents diffuseurs. Et une chose revenait, c'est qu'on n'accorde pas tant d'intérêt aux matchs pré-saison. Le CF Montréal qui en a 2 à son actif présentement. Et c'est correct. C'est correct qu'on n'accorde pas trop d'importance à ces matchs-là parce qu'on est en rodage, parce qu'on est en transition. Mais il faut comprendre une chose. La saison, elle se gagne avant le premier match. Lorsqu'on arrive en match, que ce soit dans la MLS, que ce soit dans votre ligue de garage, c'est pareil comme à l'école. C'est un examen. Donc, tu présentes ton savoir, tu présentes ce que tu as appris. Donc, si tu n'as pas travaillé fort, si ça n'a pas été concluant, si on n'a pas fait les bons ajustements dans ces matchs-là, on va échouer. C'est l'examen final. Et je vous le rappelle, saison 2026, le CF Montréal n'a pas le luxe d'improviser. Alors, saison catastrophique en 2025, je vous l'ai dit, ça a été très, très, très compliqué pour la saison 2025. Souvenez-vous, là, mes prédictions, je plaçais au début de la saison le CF Montréal assez haut au classement. J'assume toujours ce que j'ai dit. Je pense que le CF Montréal avait quand même quelque chose d'intéressant à présenter. Malheureusement, les choses ont mal tourné, ont mal viré pour mille et une raisons. Puis je ne m'attarderai pas là-dessus, mais finalement, je me suis planté et c'est correct. Je suis capable de l'admettre. Mais cette année, je vais être beaucoup plus prudent dans mes objectifs. Changement d'entraîneur-chef, blessure, mercato inexistant, lettre aux fans. Est-ce qu'il y a des actions concrètes en vue de la saison 2026? La question que je vous ai posée d'entrée de jeu, c'est est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes prudent? À 86% des répondants, vous m'avez répondu, on est prudent. Et c'est normal. Et là, ceux qui sont avec nous, venez nous répondre. Venez nous répondre, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur... ça n'a pas le choix, CX ou YouTube. Double-cliquez. Si vous êtes sur Twitter, vous allez pouvoir répondre. Est-ce que vous êtes confiant pour cette saison-là ou est-ce que vous êtes prudent? Et il faut regarder les actions concrètes qui ont été mises de l'avant par cette formation-là. Parce qu'à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines et que les bottines suivent les babines. Et on va regarder un petit peu plus tard. On va regarder un petit peu plus tard, justement, les actions concrètes. Lorsqu'on va regarder plus en détail qu'est-ce qui s'est passé avec cette formation-là, mais on a une saison catastrophe. On a un changement d'entraîneur-chef. On a des blessures. On n'a pas de mercato, ou à peu près pas. Puis là, on sort publiquement du côté de la direction du CF Montréal pour dire on s'excuse. On va s'en parler dans le prochain segment. Mais en gros, on sort pour dire on s'excuse, on va faire mieux, on va redevenir ambitieux, regarder les prochains mercatos. Puis je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de la direction sportive. On va regarder dans quelques instants la lettre. Juste question de se remémorer tout ça. Mais est-ce qu'on a posé des actions concrètes pour solidifier cette formation-là en vue de la saison 2026 qui s'amorce, je vous le rappelle, dans une quinzaine de jours? Dans le segment premium, tantôt, ben, on va faire, oui, une analyse sans filtre, mais également, on va lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'on nous a dit versus qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les limites du projet? Puis c'est quoi l'ambition réelle de cette formation-là? Alors, si vous êtes membre, vous allez avoir ça tantôt. Sinon, vous avez le code QR en haut. C'est encore le temps.
Il y a la MLS également qui progresse beaucoup, qui progresse énormément. Et la MLS progresse trop vite pour les projets flous. Êtes-vous d'accord avec ça? Que la MLS avance trop vite pour les projets qui sont flous. On voit la MLS grandir, on voit la MLS se propulser, mais cette saison 2026 va nous dire si le projet du CF Montréal est clair ou pas. C'est une année de transition pour toutes les formations parce que c'est la dernière saison avec le calendrier qu'on connaît actuellement. Après ça, on va se bouger vers le calendrier hivernal, tranquillement, pas vite. Mais cette saison-là va nous dire si le projet du CF Montréal est clair ou pas. C'est une année de la Coupe du Monde. C'est le changement de calendrier. C'est la lettre aux fans également. C'est le contexte économique. On le voit avec Vancouver, c'est très, très, très compliqué. On a le Supra qui rentre dans le décor. Bref, le CF Montréal ne peut pas avoir un projet flou dans une MLS qui ne cesse de grandir, qui ne cesse d'avancer. Je vais revenir sur la question que je vous ai posée. Êtes-vous optimiste ou êtes-vous prudent pour ce début de saison qui se profile? Je prends le temps de saluer Sam qui est là avec nous autres via la plateforme YouTube. J'aimerais ça avoir un commentaire, ceux et celles qui sont avec nous sur la plateforme X. Donc, si ça fonctionne bien, juste venir cliquer, double-cliquer, pardon, sur la fenêtre puis venir nous dire un petit coucou. Ça serait vraiment plaisant. Je veux vos commentaires. Est-ce que le projet du CF Montréal vous rend optimiste? Est-ce qu'il vous laisse un peu prudent? On est une soixantaine en direct sur la plateforme Twitter. Ça serait le fun qu'on réussisse à placer quelques-uns de vos commentaires pour la suite des choses. On s'en va sur le projet sportif. Est-ce qu'il est clair, ce projet-là, ou est-ce qu'il est flou? Et c'est super important parce que la question qu'il faut se poser, elle est fort simple. Elle est fort simple et il faut se demander, d'après vous, est-ce que le CF Montréal sait exactement ce qu'il veut être en tant que formation? Est-ce que le CF Montréal sait dans quelle direction il s'en va? Est-ce que le CF Montréal a une identité de jeu claire? Est-ce qu'il y a une continuité dans ce qu'on a fait ou est-ce qu'on est à quelque part dans un nouveau cycle? Je pense qu'on peut, on peut se le poser comme ça et se le demander. Parce que le point de départ de cette saison-là, pour moi, puis peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je me trompe, mais on part cette saison-là à partir de la lettre écrite après le mercato où il s'est passé à peu près rien. Junior qui est avec nous via YouTube, bienvenue à toi. Je pense que oui, mais il y a certaines équipes qui sont en avant de nous. Donc, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes prudent? Junior semble confiant, mais il y a des équipes en avant de nous. Et c'est clair qu'il y a des équipes en avant de nous. Mais la question à se poser à ce moment-ci, parce que je vous ai dit, faut gagner avant le début du premier match. Mais pour gagner, il faut que tu saches où tu vas. Est-ce que le club sait où il s'en va? Est-ce qu'il a une identité claire, ce club-là? Puis au moment où on se parle, j'en doute. Et je vous relis la lettre parce que je veux qu'on l'analyse ensemble. Lettre qui était sortie là, en juillet dernier. Chers partisans, nous n'avons pas atteint les standards que nous nous étions fixés, ni ceux auxquels vous êtes en droit
de vous attendre. C'est pourquoi nous avons ressenti le besoin de communiquer directement avec vous aujourd'hui. C'est signé, je vous le rappelle, par Gabriel Gervais, Lucas Saputo et Simone Saputo. Nous partageons votre insatisfaction face aux résultats du club et il est de notre responsabilité de bâtir une équipe gagnante dont nous pouvons tous être fiers. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en ce 2026? La fierté. Fierté de jouer, pour moi, c'est un point de départ. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'entreprendre une reconstruction. À partir de là, gang, je fais une coupure. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'entreprendre une reconstruction. Je pars de là. Dans ma tête, on est en reconstruction. On veut lancer un nouveau chapitre au CF Montréal. Un chapitre fondé sur l'ambition, un chapitre fondé sur la fierté. Une nouvelle ère qui remet la victoire au cœur de notre gestion sportive, tout en valorisant notre riche histoire en lien avec notre 12e joueur, soit vous, moi, les partisans. Nous savons que la confiance se regagne par des actes. Donc, ils comprennent qu'on a perdu confiance dans cette formation-là. Ainsi, vous verrez, lors des prochaines fenêtres de transfert, il y en a une présentement, là. Il y en a une présentement, la saison va commencer. On est dans le premier mercato. Des gestes concrets, des visages engagés et des initiatives fortes pour reconstruire ensemble un club à la hauteur de votre loyauté. Les fans du CF Montréal ont été présents, beau temps, mauvais temps, ont été là, ont critiqué parfois, mais ont toujours été là. Le fan du CF Montréal est patient, mais il n'est pas dupe non plus. Qu'est-ce que dit cette lettre au club? C'est un peu n'importe quoi. Max nous dit via YouTube, Jeff, il commence à être minuit moins une pour une grosse recrue hivernale, même s'il reste un mois au mercato. Benoît Marquette qui nous dit 28 points, Jeff, en 2025. 28 points. Et là, moi, on me parle de reconstruction, on me parle de fierté, on me parle d'ambition. Dans la lettre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui l'ont écrit. C'est eux qui l'ont livré au public. C'est quoi qu'elle dit, cette lettre-là? Elle dit, regarde, on s'excuse, on est dans le champ, on s'en est rendu compte, on a compris, on a perdu votre confiance, mais on va mettre ensemble des actions qui vont nous permettre de regagner cette confiance-là. On va jouer avec fierté, on va jouer avec ambition, puis on va profiter des mercatos pour avancer. Il y a des choses, gang, qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans le podcast public. Je vais donner en détail là, le fond de ma pensée dans la version premium, segment de 15 minutes tantôt. Mais là, je veux rester fair quand même et donner la chance aux coureurs. Moi, ce que je dis, je rejoins Max, commence à être minuit moins une. Commence à être minuit moins une pour une grosse recrue hivernale. Et lorsqu'on me dit, je veux devenir un club ambitieux, lorsqu'on me dit, je veux devenir un club fier, on veut gagner, c'est quoi qu'on voit sur le terrain? Et c'est quoi l'écart? C'est important de noter ça. C'est quoi l'écart entre ce qu'on m'offre, ce qu'on me présente, ce qu'on me dit qu'on va me livrer et ce que moi j'observe sur le terrain? On est 75 en direct via la plateforme X. Donc, gênez-vous pas de nous laisser des commentaires comme Benoît Marquette l'a fait, à savoir, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'il y a un écart entre la lettre et ce qu'on voit? Parce que moi, si je regarde, gang, à ce moment-ci, là, je regarde le terrain, Max nous rappelle, Jeff, il est minuit moins une. Moi, ce que je vois, c'est un côté gauche de terrain avec Thoralson, Longstaff, Gouboglo, peut-être Petrasso, mais là, c'est compliqué. Bref,
On va donner à l'adversaire une autoroute à gauche. Moi, je le vois, vous le voyez, Max le voit, tout le monde le voit, là. On a dit, on veut être ambitieux. On me dit, Jeff, on veut gagner. On veut s'excuser, on veut ramener la fierté, on veut ramener l'ambition. Est-ce que quelqu'un qui est en direct avec nous sur X peut me sortir la fiche exacte parce que je ne veux pas induire personne en erreur? Est-ce qu'on peut me sortir la fiche exacte de Marco Donadel à titre d'entraîneur-chef avec le CF Montréal la saison dernière? C'est quoi la fiche de Marco Donadel comme entraîneur-chef? Parce que moi, je pense qu'il y a un fossé énorme entre la lettre que Saputo nous a livrée et ce qu'on voit à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que le CF Montréal peut bouger? Je vous ai dit, je vais laisser la chance aux coureurs. Ils ont 6 millions de gammes. Il reste un mois. On peut bouger. Mais si l'Inter de Miami voulait Christian Benteke, comme on a eu vent que Montréal voulait Benteke, savez-vous quoi? On l'aurait signé. On va s'en parler tantôt dans le segment premium parce que je vous ai dit, je vais aller au fond de ce que je pense de cette lettre-là. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu veux absolument Benteke, y a-tu moyen que tu joues avec le système que, par exemple, tu le signes du côté de Bologne pour finalement l'envoyer en prêt à Montréal, puis on signera plus tard. On s'arrangera. Comprenez-vous? Si tu veux Benteke, si tu veux gagner, si tu veux être ambitieux, si tu veux faire plaisir aux fans, ben signe-les Benteke. Mais signe-les à Bologne, donne-y un bonus de signature, puis ramène-les en prêt joueur TAM en MLS. Il ne sera pas joueur désigné. Il n'aura pas signé comme joueur désigné à Montréal, ou au pire, signe-le à Bologne, puis revends-le à Montréal. Il ne peut pas être joueur désigné dans 2 équipes consécutives au sein de la MLS. Si tu le signes à Bologne puis que tu le rééchanges à Montréal, merci, bonsoir. Il y a eu une transition entre les deux. Il est passé par Bologne, donc il ne sort pas. Il sort pas de DC United. Donc, si on a vraiment l'ambition de signer des joueurs, fallait se donner les moyens. Une reconstruction sans cap clair, c'est juste de l'attente organisée, gang. Une reconstruction sans cap clair, c'est juste de l'attente organisée. Donc, d'après vous, est-ce que le CF Montréal sait exactement ce qu'il veut être? Parce que moi, présentement, je suis obligé de vous dire que je le sais pas. Je suis obligé de vous dire que je ne sais pas c'est quoi que le CF Montréal veut être. Je ne sais pas c'est quoi que le CF Montréal veut me vendre comme produit sur le terrain. À part un papier qu'ils m'ont signé en juillet dernier, dire qu'on va être bon cette année. Combien de points le club aura après les 6 premiers matchs sur la route avec cet effectif? On parle de 6, peut-être, c'est 6 ou c'est 7, Benoît. La pression va monter sur le staff avant même d'avoir foulé la pelouse du stade. Un classique depuis quelques années. On le sait, le CF Montréal, ça ne fera pas changement, Ben. Commence sur la route tout le temps. C'est tout le temps compliqué. Puis là, on a donc bien hâte de revenir au stade. Mais la réalité, c'est que si tu veux faire les choses différemment, si tu veux changer les choses, tu ne peux pas les faire tout le temps de la même façon. Et lorsque je vois un club qui me dit « Hey, nous autres, on est ambitieux. Nous autres, on veut gagner. » Mais on va avoir l'équipe la plus jeune en MLS, avec le coaching staff le plus jeune en MLS, puis on va avoir l'entraîneur-chef le plus green possible en MLS. Bref, il n'y a rien qui va fonctionner. Il n'y a rien qui peut fonctionner si partout, sur toutes les facettes, on est des greens. Si moi, le CF Montréal me dit « Jeff, cette année, là, on va gagner. On va prendre des actions concrètes pour gagner. » Ben même si j'ai une équipe jeune, je vais signer le meilleur entraîneur-chef. Je vais aller me chercher un directeur sportif
qui a un carnet de contacts incroyable sur la planète foot pour dire, regarde, on va avoir des entrées partout à partir du moment où on va rechercher des joueurs. On veut avoir besoin de joueurs, on va avoir besoin de joueurs, on va aller chercher une direction sportive qui est incroyable. Mais demain matin, là, toi, tu es l'agent d'un joueur vedette en devenir. Tu es l'agent d'une jeune pépite. OK? Peu importe t'es où sa planète. On va dire Paris. Tu es à Paris. Joey Saputo t'appelle. Pas Joey. Lucas Saputo ou Simone Saputo t'appelle. Première question qu'il va te poser, c'est où tu as eu mon numéro de téléphone? Deuxième question, t'es qui, toi? C'est quoi la réalisation de Lucas Saputo? C'est quoi la réalisation de Simone? Après ça, on va te vendre le CF Montréal. C'est quoi les réalisations antérieures du CF Montréal? On n'a pas de vaisselle, on n'a pas de trophée, on n'a pas rien pour attirer des gens. Là, on va dire, OK, mais est-ce qu'il va être encadré? Est-ce qu'il va se développer à son plein potentiel? Ben moi, je vais te répondre, ben il va jouer avec des jeunes de 20, 21 ans, contre des Messi, contre des... Tu sais, vous connaissez là, les autres équipes à travers la Ligue. Mais, par contre, notre entraîneur-chef a à peu près 22 matchs d'expérience. Notre entraîneur-chef a fait, là, grosso modo, peut-être 30 matchs. 30 matchs comme entraîneur-chef dans ce ligue-là. Fait que moi, j'ai pas trop de contacts. Mon entraîneur-chef, il est pas mal green. On ne sait pas, j'ai oublié de te dire, on ne sait pas si on va jouer à 3 ou 4 défenseurs. On se le demande encore, on va voir, mais là, c'est pas grave. C'est pas important, c'est pas urgent, on est en pré-saison. On a la plus petite masse salariale de la MLS. Je sais pas si je te l'avais-tu précisé. On a, ouais. Non, tu vas signer ailleurs. Ah, OK. C'est pas grave, je vais dire aux partisans que c'est compliqué parce qu'ici, on parle en français, les impôts sont chers, le dollar canadien, c'est pas bon, mais c'est correct, c'est pas grave. S'il y a de quoi, on se rappelle. On se rappelle. Tu sais, voyez-vous, il n'y a rien qui fonctionne. Une reconstruction sans cap clair, c'est juste de l'attente organisée. J'appelle le même gars, je dis, regarde, mon entraîneur-chef a à son actif 2 Coupes du Monde. Tu sais, comprenez-vous? 2 Coupes du Monde, il a gagné, je sais pas moi, 3 fois l'Euro. Comme joueur, il a récolté une tonne de trophées. Mon directeur sportif a fait des affaires en Europe, en Italie, en Belgique, au Mexique. Bref, il y a des contacts un peu partout sur la planète. Fait que ton jeune joueur, on va être capable de le placer. On a un réseautage qui est incroyable à Montréal. Et, sais-tu quoi? On est prêt à mettre de l'argent cette année. On veut sortir de l'argent, on veut recruter. Puis, on va faire un mix intéressant parce que là, on a un bon réseau de contacts, on a un entraîneur qui est capable de les développer, mais un entraîneur seul ne peut pas développer 22 joueurs en même temps. Fait qu'on va aller chercher 6-7 joueurs, mettons 6 joueurs en haut de 30 ans qui vont pouvoir transmettre leur savoir à cette jeunesse-là parce que les 7 dernières équipes qui ont gagné, les 8 dernières maintenant, avec Miami la saison dernière, possédaient tous au moins 6 joueurs de 30 ans dans leur alignement. Fait que nous, on va signer des vieux qui vont transmettre leur savoir, qui vont développer la jeunesse sur le terrain en temps réel pendant les matchs. On va avoir un entraîneur-chef qui a de l'expertise. On va avoir une direction sportive qui a des contacts. Et là, ça change la game. Hein? C'est plus la même game. Là, ça se peut qu'il signe. Là, ça se peut que la langue vienne moins importante. Ça se peut que le taux de change vienne pas comme... comment je pourrais dire? Un objet de désaccord. Fait que comprenez-vous,
C'est ça. Quand je dis que l'écart entre les deux est énorme, donc moi, c'est ce que je vois. Ce que je viens de vous citer en deuxième partie, c'est ce que moi, je vois quand que je lis la lettre. Mais la réalité, il y a un fossé. Il y a un fossé entre les deux. Et je ne le sais pas à ce moment-ci, le 4 février 2026, premier soir de la nouvelle saison du podcast Soccer BBN, à 15 jours du premier match de la saison, je ne sais pas ce que veut être le CF Montréal. Donc, est-ce que le projet sportif, il est clair ou il est flou? Pour moi, à ce moment-ci, gang, une reconstruction sans cap clair, c'est juste de l'attente organisée. Et on est là. Puis regardons la cohérence dans l'effectif. Parce que l'effectif, c'est plus que des noms. Les rôles doivent être clairs. Est-ce que les rôles sont clairs ou est-ce que les rôles sont flous? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous donne une feuille blanche, gang? Faites l'exercice, là. Je vous donne une feuille blanche. Je vous demande de me produire le 11 type du CF Montréal. On n'est pas capable. On n'est pas capable de produire le 11 type. Est-ce que les rôles sont clairs ou les rôles sont flous? Non seulement je peux pas je peux pas te créer le 11 type, mais si on se prend toute une feuille blanche, vierge, puis qu'on essaie l'opération ensemble de faire le 11 type, savez-vous quoi? La première question que vous allez me poser, c'est Jeff, on joue dans quel schéma? C'est beau faire un 11 type, mais on joue-tu à 3 ou on joue à 4 en arrière? On joue-tu en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 3-1-2-1? On le sait pas. On le sait pas, c'est pas clair. C'est qui le leader? C'est qui le leader sur le terrain? À 15 jours du lancement de la saison, là, qui vous avez entendu parler du CF Montréal au sein de cette formation-là? Est-ce que vous avez vu spinner des vidéos de un joueur en particulier qui dit, regarde, cette année, là, on donne tout. Cette année, on va gagner. Cette année, là, on va travailler comme jamais. Non. La seule vidéo qu'on a vue d'un joueur, c'est Jonathan Serrois qui dit bye-bye. Merci. Ça le fait pas quand tu rentres dans l'équation l'effectif versus les attentes, versus les ambitions, versus les déclarations qui ont été faites en juillet dernier par cette direction-là. Il n'y a rien de cohérent quand on additionne tous ces facteurs-là. Mais si je vous dis de tracer un lien entre l'effectif, entre les attentes, entre les ambitions et entre ce que Luca Simonet et Gabriel nous ont présenté comme lettre en juillet dernier, il n'y a rien. Et vous savez quoi? Le talent sans structure, ça ne gagne rien en MLS. Le talent sans structure, ça ne gagne rien en MLS. Merci la gang, on est rendu une centaine, 91 pour être exact, sur le live au moment où on se parle sur la plateforme X. Merci à vous tous. Je suis très heureux de votre engagement à ce premier balado de la saison. Je vous rappelle que pour les membres, il y a un segment premium qui va arriver ce soir et normalement, on va jouer un peu, hein? On va jouer un peu, là. Le podcast gratuit va être l'analyse des matchs et le podcast premium, ça va être un peu ce qu'on a à ce soir. Ce que vous voyez, ce que vous entendez ce soir, ça va ressembler à ça.
le podcast premium. Donc, ce qu'on ne dit pas assez, ça va être tout au long de cette saison-là. Ça va être le segment, on va l'appeler comme ça, le segment signature un peu du podcast. C'est le segment qui devrait devenir là, la marque de commerce du podcast. C'est lui qu'on va extraire des extraits, c'est lui qu'on va sortir. Donc, là-dedans, on veut analyser la patience des fans. On veut regarder la communication du club. On veut regarder le niveau d'exigence réel. Bref, quand je regarde un peu partout sur les réseaux sociaux, savez-vous ce que je me dis? Les fans ne sont pas négatifs. Les fans sont exigeants et ils ont raison d'être exigeants. Parce que le CF Montréal / l'Impact est dans le décor dans le paysage sportif depuis 1993. On est rendu en 2026. On n'a à peu près rien gagné. On a toujours été en reconstruction. Hein? J'anime ce balado-là, la gang, depuis 2019. Il n'y a pas une saison où je vous ai parlé de continuité. Je vous ai parlé de saison de transition, année après année après année. La seule qui allait dans la continuité, c'était celle de la saison dernière, où je pensais vraiment qu'on allait pallier là-dessus. On le réclamait depuis longtemps. Cette continuité-là, on l'a eu. Laurent Courtois avait terminé la saison, en commençait une autre. On changeait pas trop le noyau dur de cette formation-là. Je me suis dit, on va progresser, on va monter au classement. C'était de la merde. On va se le dire, on va se dire les vraies choses. Ça n'a pas été une bonne saison en 2025. Ça a été non seulement une mauvaise saison, c'était une catastrophe. La patience des fans était branlée. La communication du club manque de crédibilité au moment où on se parle. Et c'est pas une cachette, c'est pas une surprise. Et j'offenserai pas la direction du CF Montréal. Ils l'ont inscrit noir sur blanc dans leurs lettres. Il faut regagner la confiance des fans. Si vous voulez la regagner, c'est parce que vous l'avez perdue. Les fans ne sont pas négatifs. Les fans sont exigeants et ont raison. Les fans soutiennent depuis 1993 l'Impact / le CF Montréal et veulent un club ambitieux. Un club qui va souhaiter plus que juste faire les séries d'après-saison. Et savez-vous quoi? Lorsqu'on nous livre la promesse d'être plus ambitieux, moi, la lecture que je fais, c'est qu'on va se battre pour aller dans les top. Mais non. Ce que je comprends, c'est que le projet 2026 va être entré en série d'après-saison. Ça va être ça l'objectif. Miami ne se demande pas s'ils vont rentrer en saison, en série d'après-saison. LAFC ne se demande pas s'ils vont rentrer après la saison. Mais c'est des équipes qui sont attractives. C'est des équipes qui signent des joueurs. C'est des équipes qui avancent énormément, saison après saison, et qui grandissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une structure, parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont un plan. Aimer le CF Montréal, ce n'est pas que l'applaudir, mais c'est aussi démontrer ses faiblesses dans le but de trouver des solutions qui vont faire avancer les choses. Et c'est là qu'on veut se positionner comme balado pour la saison 2026. En version premium, on va aller encore plus loin dans ce genre de signature qui va devenir, d'opinion qui va devenir le segment signature du balado pour la prochaine saison. Mais on va aller plus loin et on va se parler justement de la patience des fans, de la communication du club et du niveau d'exigence réel. Donc, les membres premium, vous aurez votre segment de 15 minutes tout de suite après le balado.
Vous signez pour quel genre de saison du CF Montréal? Honnêtement, vos prédictions, on va être rendu là. On va être rendu là pour lancer la saison. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on aille bien, ça se peut que ce soit hyper compliqué. Je les mettrai pas top 5. Je les mettrai pas 3-3. Mais c'est le bon temps, là. Là, ce que je veux savoir, c'est... OK, playoff ou pas? Playoff ou pas? Progression réelle ou stagnation? Un joueur clé qui pourrait sortir du lot. Tu sais, j'assume mes prédictions. J'espère être plus proche que pour la saison 2025. J'en ai entendu parler longtemps et c'est de bonne guerre. Je préfère par contre me tromper avec une analyse claire que de flotter dans le flou, comme font certains en vous disant ben on devrait être à peu près là parce que finalement pas avoir d'argument. Donc, j'ai toujours assumé mes opinions, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Si je me trompe avec une analyse. Je vois le CF Montréal terminer 9e dans l'association de l'Est avec le match de barrage à l'extérieur. C'est la prédiction que j'ai. Je pense que le CF Montréal va sortir des bas-fonds. Marco Donadel, c'est pas mon choix. C'est vraiment pas mon choix. Mais est-ce qu'on va faire les playoffs ou pas? Je pense qu'on va rentrer par la porte d'en arrière. Mais je pense que Marco Donadel va avoir un temps d'ajustement. Je pense qu'il est trop ambitieux pour passer à côté. Je pense qu'il veut vraiment la victoire. Et il va trouver le moyen d'y arriver. Est-ce que ce groupe-là va progresser? Je pense que oui. Mais c'est pas le groupe qui va progresser, c'est les ajouts qu'on va faire. On va stagner si on ne bouge pas. Le CF Montréal a dans sa petite poche 6 millions de gammes. Est-ce qu'on attend? On a fait pas mal de changements, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient primaires ou secondaires. Le CF Montréal a procédé à plusieurs changements au sein de l'entre-saison. Il y a un couloir, il y a une autoroute, il y a un trou béant, un nid de poule comme juste on peut voir à Montréal sur le côté gauche du terrain. Tout le monde le sait. Que ce soit moi, que ce soit vous, peu importe à quel niveau vous êtes observateur du CF Montréal, donc c'est impossible que ça ne résonne pas dans les bureaux de la haute direction. On est ambitieux, on veut gagner, on a 6 millions de gammes. Joey Saputo, à mes yeux, c'est mon opinion, puis je l'assume. Joey Saputo ne laissera pas ces deux gars prendre le champ. Ne laissera pas ces deux gars avoir l'air épais cette saison. Ne laissera pas ces deux gars tomber dans la caricature. Comprenez-vous? Il va mettre en place ce qu'il faut pour que ces gars réussissent. Donc, est-ce qu'il y aura une progression? Oui, mais pas du groupe. Est-ce que je crois que Sunusi va exploser? Non. Est-ce que je crois que Opoku va exploser? Non. Est-ce que je pense que Letourri va devenir un top 3 MLS? La réponse, c'est non. Par contre, on va faire des ajouts qui vont faire progresser le groupe. Mais je pense, malheureusement, puis ça fait pas mon affaire. Je vous le dis, ça fait pas mon affaire, puis on va s'en parler dans le segment premium tantôt. Je pense qu'on va analyser le début de saison puis bouger au mercato. Puis on va nous sortir une belle phrase vide de sens pour dire qu'au final, on a progressé cette saison puis qu'on continue. Le plan va bien.
Donc là, on a une équipe, on ne peut pas avoir plus basique que ce qu'on a en ce moment. C'est sûr qu'avec des ajouts au mercato, on va progresser. Mais de là à dire, hey, notre plan fonctionne, on vous l'avait dit qu'on allait mettre en place les actions. Non. Il y a des équipes qui se revirent de bord en un mercato. Ça se fait. Ça se fait. Le CF Montréal, je regarde les signatures partout à travers la planète soccer, partout à travers la MLS, partout dans l'Est. Il y avait des joueurs de disponibles. So why not, Coconut, que Montréal n'est pas capable de signer un joueur de premier plan? J'y crois pas. J'y crois pas. Et je suis persuadé que le CF Montréal pouvait, à un moment ou un autre, faire un ajout de taille intéressant en vue de la saison 2026, qui, je vous le rappelle, débute dans 17 jours pour le bleu, blanc, noir, face à San Diego, qui est allé gagner 4-1 son match en Champions Cup hier soir. Eux autres aussi sont pas game shape. Eux autres aussi sont en préparation. Eux autres aussi ont des nouveaux joueurs. Eux autres aussi doivent s'adapter. Mais ils ont été chercher ce qu'ils avaient besoin de rentrer. Sam nous dit dans les playoffs, mais borderline. Max nous dit avec l'effectif du 4 février, donc à soir, là, au moment où on se parle, le CF Montréal est un club 14e. Pourquoi Bologne n'a pas envoyé Ciro Immobile à Montréal à la place de l'envoyer au Paris FC? Tu veux gagner. Tu dis que tu es ambitieux. Tu dis que tu vas changer. Tu dis que tu vas faire plaisir aux fans. Tu dis que tu vas redonner aux fans le désir d'aimer et de soutenir cette formation-là. Pourquoi Ciro Immobile n'est pas à Montréal, mais a pris la direction du Paris FC? Je comprends pas l'écart entre les deux. Donc, ma prédiction, je vous le dis, la gang, CF Montréal va rentrer par la porte d'en arrière, va être au 9e rang. Pourquoi? Parce qu'on va faire des ajouts au mercato d'été. Je vous rappelle que le CF Montréal a 6 millions de gammes disponibles. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Max nous dit, avec l'effectif d'asseoir, c'est 14e. Et je rejoins Max. Avec l'effectif d'asseoir, je pense également qu'on est un club 13, 14, 12 si les autres vont mal. Tu sais, l'année passée, CF Montréal s'est planté, mais si on va être objectif, parce qu'on peut critiquer mais demeurer objectif, si on regarde ça, je pense qu'Atlanta s'est planté plus que nous autres. Je pense que Toronto s'est planté plus que nous autres. Parce que VS, le dollar investi, moi, je suis pas mal plus fâché. À l'argent que je dépense, si je suis propriétaire d'Atlanta, je suis plus déçu des résultats. Tu sais, le CF Montréal, on a beau critiquer. On a beau critiquer les résultats catastrophiques, anémiques de la saison dernière. Tu regardes le line-up et tu te dis, OK, ils vont là. Mais tu prends le line-up d'Atlanta, tu prends le line-up de Toronto, tu prends l'argent investi puis tu te dis, oh my, ça, c'est pas notre place. C'est un constat d'échec. Est-ce qu'on pouvait être plus exigeant envers ce qu'on avait sur le terrain à Montréal? Non. Je pense pas. Ce qu'on avait sur le terrain l'an passé a terminé au classement qui méritait de terminer. Donc, on n'a pas fait pire que ce qu'on aurait dû, on n'a pas fait mieux, on n'avait juste pas l'équipe pour compétitionner en MLS en 2025. Ce serait le fun de l'avoir pour compétitionner en 2026. Donc, vos prédictions, on est à peu près toutes pareilles. Borderline en série, s'il y a des investissements intéressants qui se font au mercato d'été. Sinon,
ben, on est une formation à peu près de dernier rang. Hey, pourquoi le podcast BBN est différent? On donne le ton de la saison. Analyse sans filtre cette saison. Analyse respectueuse mais ferme. Connectée aux fans comme jamais. Hein. L'interaction, vous le savez, ici, elle est hyper importante à BBN Soccer. On est une centaine au moment où on se parle live sur X à se parler de notre CF Montréal. C'est hot, c'est le fun. Ça démontre qu'on est là et qu'on interagit avec vous. Le chat, pas moi qui invente les messages, là. Ils sont là, vous jasez avec nous autres. Cédric dit Sadek va être notre codé en 2026. Moi, je pense que NID Sinchuk. NID Sinchuk va être la révélation du CF Montréal pour cette saison. C'est ce que je pense. J'espère beaucoup qu'on voit un trident offensif avec Jaime, avec Escobar et Sinchuk. Je pense que ça peut nous donner des belles flamèches. Je ne suis pas d'accord avec Prince Owusu. Vous le savez, vous connaissez ma position si vous avez écouté le balado la saison dernière. Mais, on va espérer. On va espérer qu'il y ait des belles surprises là, tout au long de l'année puis qu'on réussisse à avoir une coupe de matchs excitants. Mais cette saison, BBN Soccer, c'est pas un résumé de match. Ça va être vraiment plus une lecture de projet. Donc, abonne-toi, partage l'épisode. Et si tu veux le contenu le plus direct, ben, la version premium t'attend. On a le code QR ici en haut. On a le bbnsoccer.com. Il vous reste quelques heures pour profiter de la promo. On est à 39,99 jusqu'à ce soir. Ça termine là. Sadek sort de nulle part et jusqu'à maintenant, il impressionne à suivre. Donc oui, c'est sûr, ça va être à suivre. C'est sûr que ça risque d'être intéressant. Puis on espère que ça va être vraiment intéressant. Donc, on va vous souhaiter, gang, une bonne saison. La saison débute maintenant. Les excuses aussi. Donc, on va analyser les deux. Plusieurs nouveautés. Plusieurs nouveautés à BBN Soccer cette année. Retour de Sam à l'analyse des matchs. Là, lui qui couvre la portion écrite pour nos matchs. L'arrivée de BBN Radio, on va vous donner des détails, mais avec le lancement de la saison, on va avoir l'arrivée de BBN Radio, donc qui devrait être en ligne et fonctionnel pour le lancement du premier match de la saison dans 17 jours. On va avoir également l'arrivée d'un nouveau balado le 17 février prochain. Donc ça va être super intéressant. Je pense que c'est un balado, premièrement, qu'on vous offre avec des nouvelles voix, des gens que vous n'avez pas entendus ailleurs sur aucune autre plateforme, qui vont débarquer, donc des nouvelles voix, nouvelles couvertures sur les activités du CF Montréal, mais surtout une angle différente, une angle vraiment intéressante qui va faire en sorte que le duo d'animateurs qu'on va vous présenter le 17 février prochain, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça va être une analyse que vous n'avez pas vue ailleurs. Ça va être super intéressant. Et ce qu'on veut voir, c'est l'intention du CF Montréal dans ses matchs versus ce qui s'est passé versus c'est quoi l'effectif pouvait offrir. Tu sais, c'est facile à un moment donné, quand je vous dis on peut être ferme, on peut être critique, mais il faut être objectif, ben c'est facile de dire que Bryce Duke ne met pas la balle au fond du filet. Mais si Bryce Duke est supporté par 2-3 pieds de céleri, et si Bryce Duke est même pas capable d'enfiler 3 contrôles de balles consécutifs, comment voulez-vous que ce gars-là marque 18-20 buts dans la MLS? Comprenez-vous? On aimerait ça qu'il soit là. La réalité, c'est que le joueur est là. Donc, pourquoi qu'on s'attend à ce qu'il soit si haut
Fait que c'est tout ça qu'on veut analyser cette saison dans le balado qu'on va vous présenter, le 17 février prochain. Puis je veux pas, je vous avais dit que je vous donnerais tous les détails ce soir, finalement, sans dire que j'ai changé d'avis. Je veux qu'on fasse bien les choses, je veux qu'on vous le présente comme il faut, donc on va attendre un petit peu avant de tout vous dévoiler ça. Mais je vous le dis, soyez prêts, ça arrive le 17 février prochain. Sam, il dit, j'ai hâte de te parler de mon expérience de voyage en Angleterre l'an dernier. On met la table, Sam, ce soir pour la nouvelle saison 2026. Et dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on se parle. On a passé le cap des 100 auditeurs en direct avec nous via la plateforme X. Merci à vous autres d'avoir été là, de nous soutenir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on présente. Merci à ceux qui se mettent à nous suivre, hein, parce que là, on a relancé un peu le projet, puis on y va vraiment à fond de train pour la saison 2025. On va être là, on va être présent, on va sortir, on va couvrir plein d'activités, on va être là également pour vous parler du Supra au moins une fois ou deux cette saison. Bref, on va avoir une grosse saison. On va avoir une grosse saison 2026 et merci d'être là. On voit là, les abonnements repartir. On voit également l'engouement sur X commencer à se faire sentir. On retrouve des gens, premièrement qu'on avait perdu, mais également on a un pouvoir d'attraction présentement sur plusieurs nouveaux. Donc merci. C'est tout ce que je peux me contenter de vous dire. Donc, suivez-nous. Dans quelques instants, pour les premiums, vous aurez en ligne la version audio du segment premium. Donc, ça va être disponible au bbnsoccer.com. Et vu qu'on a plusieurs abonnés qui sont nouveaux, que c'est leur première saison, que je tiens à remercier, on va vous envoyer le segment à tous les membres via courriel. Ça va vous faciliter les choses, puis on va vous donner un explicatif de comment aller chercher sur le site ce balado-là pour que ce soit simple et intuitif. Mais vous allez voir, là, on va se positionner, on va prendre 3-4 semaines. Là. On a le temps, là, la saison débute dans 17 jours. On va être prêt pour là, mais d'ici là, je ne vous ferai pas de cachette. Il nous reste des choses à peaufiner et on le sait. Mais on ne peut pas attendre d'être parfait avant de lancer. Fallait lancer, fallait aller de l'avant. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous présente présentement. Donc, ce que vous devez retenir, c'est merci à tous. C'est bonne saison. La saison va être longue si le CF Montréal ne bouge pas. Et on va avoir plein de contenus nouveaux à vous présenter cette saison à BBN Soccer, incluant un nouveau balado, incluant le retour de Sam qui va faire des textes, incluant une meilleure couverture à Montréal. Bref, c'est une grosse saison qui se dessine devant nous. Donc, merci à tous d'être là. Merci de nous soutenir. Merci de nous supporter. Dans quelques minutes, vous aurez accès à la version audio du balado. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, l'écouter en direct, mais je sais qu'il y en a qui aiment aussi l'écouter en audio. Il y en a qui l'écoutent, qui le réécoutent. C'est parfait. Mais moi, tout ce que je vous demande, c'est que si vous avez aimé le balado, juste un like, un partage, ça va me faire un grand plaisir. Je vous rappelle que la version gratuite sera disponible à tous les mercredis soirs. La version premium sera disponible tous les dimanches à partir du 22. En tout cas, mi qu'on lance la nouvelle saison. Pas la nouvelle saison, mais mi que la saison du CF Montréal soit entamée. Donc, le 25 février, ça va être la première version gratuite là, qui va couvrir vraiment les matchs. Et le 1er mars, ce sera le premier BBN Premium de la saison.
Merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'édition numéro 2 de ce balado.